Activateur de compétences est un projet expérimental financé par l'État dans le cadre des appels à projets 100% inclusion du PIC, plan d'investissement dans les compétences. Il est également cofinancé pour partie par Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté et certains conseils départementaux. À destination des demandeurs d'emploi en situation de handicap de Bourgogne-Franche-Comté, notre volonté est de permettre à chacun de prendre sa vie en main dans un cadre admettant le développement du pouvoir d'agir et la prise en compte de la parole de tous. Les objectifs: remobiliser, développer le pouvoir d'agir et mettre en relation avec les acteurs du monde économique. Comment? En proposant des espaces collectifs autrement, une adhésion volontaire et des ateliers au choix qui seront co-construits pour créer les conditions du pouvoir d'agir. Une posture facilitateur de l'animateur qui vient en soutien du diagnostic des besoins et une mise en relation avec les entreprises et organismes de formation du territoire pour faire évoluer les représentations réciproques. L'activateur de compétences a débuté en 2021 et se terminera fin 2023. Il est donc aujourd'hui déployé sur chaque département de la région Bourgogne-Franche-Comté. On vous emmène à Lens-le-Saunier pour découvrir l'atelier roller qui avait été proposé par un volontaire. Cet atelier est venu parce que je fais toujours comme on appelle ça, des brise-glaces en début d'atelier. Et je leur avais demandé d'amener un objet. Et puis Jessica a parlé des rollers. Ça a rebondi sur Françoise qui a dit qu'elle aimait me faire le roller. Christelle qui aime faire le roller aussi. Alexis qui a toujours rêvé d'en faire mais qui s'est jamais autorisé. Alors moi, je dirais pas que j'en aurais envie, mais ça me titille. Et du coup, je me suis dit, allez, allons-y quoi. On se l'interdit pas. Et c'est ça qui est chouette dans le dispositif, c'est que dans une certaine mesure, on peut s'autoriser à faire plein de choses. Et tant que ça a du sens, tant que je m'appuie sur les besoins, les envies des personnes qui sont là, et pas faire mon truc, ma sauce. De toute façon, ça marcherait pas si je faisais que ce que j'avais envie de faire moi. J'ai principalement été aux ateliers. On a plusieurs thèmes. On a l'emploi, le développement personnel. Je regarde donc un peu de tout et j'essaie justement de travailler sur moi pour le développement personnel surtout, pour ma confiance en moi. Le roller, c'est la première fois que je fais ça, mais c'est quelque chose qui me faisait envie déjà depuis un long moment. Et de voir qu'elle proposait de faire une initiation comme ça, j'ai dit pourquoi pas. Je vais m'acheter mes propres rollers et puis on y va. J'aimerais bien devenir conseiller en image personnelle. C'est pour ça que j'essaie de travailler sur moi d'abord avant de pouvoir apporter ma confiance aux autres. J'ai surtout une belle brochette d'amis là-bas qui m'encourage et qui me pousse aussi à aller de l'avant. Partons maintenant à Mâcon pour savoir pourquoi les volontaires ont choisi l'activateur. J'étais suivi par les PEP 71 pour un retour au travail, mais en fait j'étais pas prêt du tout. Je sortais plus de chez moi, j'étais enfermé pendant plus de 2 ans, je ne voyais personne. J'y suis un jour qu'il y avait l'activateur qui existait. Sans l'activateur, ouais, j'aurais peut-être mal fini. D'ailleurs, c'est dommage que ça s'arrête. Je crois que j'ai bien aimé être avec tout le monde et puis à la rigueur, peut-être se conseiller entre nous, discuter. En gros, essayer un peu d'aider les autres, quoi. Ayant fait déjà du théâtre, des choses comme ça, c'est vrai que je les ai un peu aidés à ce niveau-là. Ça fait pas mal d'années que je travaille dans la formation, l'animation et l'insertion professionnelle. Et j'ai toujours lutté quand j'étais formatrice pour cette partie très importante du travail sur la personne. Quand on travaille sur un projet professionnel, on oublie souvent la personne. De travailler sur un projet professionnel sans savoir qui on est, sans travailler sur l'estime de soi, la connaissance de soi, la confiance en soi, c'est rarement gagné. L'activateur permet de surtout travailler la personne pour que les conseillers en insertion puissent mieux accompagner les personnes vers l'emploi ou vers la formation. Et ça manquait. Donc moi je m'éclate sur l'activateur parce que c'est quelque chose qui me parle plus que tout. À Mâcon, on est beaucoup sur le développement personnel, donc les ateliers autour des exercices de théâtre sont les plus aidants. Et puis tout ce qui peut tourner autour de la confiance en soi, mais par des échanges. On part d'une thématique qui a l'air comme ça très simple et au final les échanges font qu'ils ont travaillé sur leur estime de soi. Allons interroger les volontaires d'Autun pour savoir ce que l'activateur leur apporte. L'activateur vraiment change les gens. Un handicap, quel que soit le handicap, c'est lourd à porter, physiquement comme je l'ai dit, mais aussi beaucoup psychologiquement. Pour moi-même, là je peux parler qu'il fut un temps peut-être que je n'aurais peut-être pas pu parler comme ça. Mais c'est les gens autour de nous qui nous disent « Ouais, t'as bien changé, dis donc. Venez avec moi l'activateur, change-le aussi. » Et puis, donc, depuis que je vais à l'activateur,
On est tout un groupe en fait. Chacun avec son mal-être, mais on n'en parle pas. Personne ne parle de ses bobos, de tout ça. Personne. Non, on se soutient, on avance ensemble. Et puis Valérie, alors Valérie, exceptionnelle Valérie. Je l'ai jamais nommée comme ça, une main de fer dans un gant de velours. Attention, l'atelier théâtre à Dijon a déjà commencé. Le dispositif de l'activateur de compétences a fait naître en moi plutôt une envie de dire en fait au final il faut qu'on fasse plus pour les personnes handicapées. J'ai fait beaucoup d'ateliers de théâtre, j'ai été sur le projet d'interview de Léa Fernet aussi, la pongiste qui est allée aux Jeux Olympiques. On nous laisse faire des projets qu'on a à cœur, c'est très formateur. Moi je remercie beaucoup l'activateur de compétences pour ça. L'atelier va commencer par un temps d'accueil, histoire de les mettre à l'aise. On rappelle aussi toujours les règles du groupe, le fait que c'est un espace de non-jugement envers les autres, mais aussi et surtout envers soi-même, ce qui est beaucoup plus compliqué et pourtant c'est primordial au théâtre. Moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est qu'on a le droit de pas avoir confiance en soi, on a le droit d'être tracard, on a le droit d'avoir du stress, par contre il ne faut pas que ça se voit. Et donc ça va être tout ça qui va être repris après quand ils vont être en entretien d'embauche notamment. Et on essaye vraiment de travailler dans la thématique autour de la recherche d'emploi pour que ce soit des choses, des outils concrets. À travers tous les progrès que vont faire les bénéficiaires pendant les ateliers, on vit des choses incroyables. Le théâtre libère les émotions, le théâtre libère la parole et on va avoir des échanges extrêmement riches, extrêmement construits. C'est des souvenirs, je pense que je vais garder longtemps. Et pour les professionnels de l'emploi et de l'insertion, qu'est-ce que ça leur apporte? La réponse en direct d'Auxerre. Alors on en a besoin parce que je pense qu'en termes de proximité entre les conseillers déjà et aussi du coup les candidats, il y a vraiment une réelle proximité entre eux et ce qui fait que l'approche est totalement différente et ça en fait on humanise beaucoup on humanise beaucoup l'individu et le handicap on a tendance à l'oublier, faire avec, mais par contre de dire que même avec ça finalement l'emploi est tout à fait possible et il y a un réel accompagnement. Donc c'est ce qu'on soutient aujourd'hui, nous en tant que partenaire. L'activateur de compétences vient en complément de notre accompagnement. Il permet justement de travailler sur des choses sur lesquelles on n'a pas le temps forcément de travailler nous en entretien individuel. Et de plus, le fait que ce soit en collectif, ça rajoute une dimension qui est autre, qu'on n'aura jamais en entretien individuel. Parce que les bénéficiaires se rencontrent entre eux et peuvent créer quelque chose entre eux. Et on va, nous, ensuite, sur des prochains entretiens, retrouver une émulsion qui s'est créée durant les ateliers, qu'on n'aura pas forcément vu venir, et justement qui va aussi nous aider dans la création du projet professionnel ou du retour à l'emploi. En fait, je pense que c'est la pluralité des sujets d'atelier de l'activateur de compétences qui permet justement de les amener sur un nouveau projet et sur la construction justement de ce projet-là. Allons interroger également les partenaires de Besançon. Donc là, on a eu par exemple un comité de pilotage ce jour et on a évoqué justement la difficulté de capter ces publics. Et puis ensuite, par contre, les personnes qui rentrent dans le dispositif, on obtient quand même de très bons résultats, même si on n'a pas forcément toutes les informations sur les abandons. En tout cas, pour celles qui restent jusqu'à la fin du dispositif, on a plutôt des sorties positives, soit des formations, soit même des contrats de travail. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce dispositif, il est intéressant, il donne des résultats. C'est assez novateur en fait dans le contexte là, par exemple de France Travail qu'on évoque, du coup d'aller plutôt vers les personnes, d'essayer de lever les freins qui sont de toute nature et pas simplement de travailler en silo, acteur par acteur. Des propos confortés par l'ensemble des partenaires, notamment grâce à la reprise de confiance en soi. Les explications en direct de Nevers. Les personnes que j'ai pu envoyer sur le dispositif Activateur, elles sont revenues, alors certaines déjà ont pu intégrer une formation ou un emploi, donc je ne les ai pas forcément revues directement, et puis après les personnes que j'ai pu revoir, ils sont revenus avec, on va dire, une confiance en soi et une appréhension des choses où elles étaient beaucoup mieux armées pour poursuivre leur parcours d'insertion.
armés au niveau d'outils, mais aussi par quelque chose qui est plus difficilement palpable, c'est cette confiance en soi et cette volonté d'aller de l'avant. Avant même d'envisager un projet professionnel ou de la recherche directe d'emploi ou de formation, il y a des personnes qui ont besoin de travailler d'autres éléments en amont. Et par rapport à ça, dans les différents dispositifs actuellement, précédemment existants, il n'y avait pas forcément de choses équivalentes, en tout cas au niveau de l'approche pour les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé. Là, ça leur permet de reprendre quelque chose sans pression, avec certes un objectif éventuel d'emploi, même si des fois c'est pas forcément l'emploi qui sera le but final. Finalement, elles vont partir sur autre chose, sur du bénévolat ou sur une autre activité et pas forcément l'emploi. Mais ça permet de recadrer tout ça et de permettre aux gens d'avoir des objectifs, de se redonner des objectifs, de se remotiver et puis de se réoutiller pour des personnes qui parfois étaient plusieurs années sans activité ou sans même une seule démarche. Et puis il y a aussi la force du groupe, c'est-à-dire que sur des dispositifs individuels, il n'y a pas la notion d'échange avec des personnes qui peuvent être dans des situations un peu similaires. Et ça, ces échanges, ils permettent aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul face à des difficultés, de mutualiser des éléments pour la suite, de mutualiser des connaissances et puis partager les choses pour mieux avancer. La reprise de confiance est également favorisée grâce à la paire aidance et à la co-animation des ateliers. Direction Vesoul. L'H-Activateur, du coup, il a été lancé sur Vesoul en 2021. Il est porté donc par l'association haute-saônoise de l'adulte à l'enfant. Et Jérôme, du coup, il a fait partie de l'activateur dès l'entrée en 2021. C'est une personne qui avait des compétences. Donc du coup, je lui avais proposé d'animer des ateliers puisque l'activateur a pour objectif de s'appuyer sur les compétences des volontaires, justement. Et d'emblée, il n'a pas souhaité, sûrement par manque de confiance. Donc il a fait tout son parcours sur l'activateur, il a été très impliqué, très investi. Au fil de l'eau, je pense que il s'est rendu compte aussi de son potentiel et il a accepté d'animer les ateliers numériques. Aujourd'hui, il les anime en parfaite autonomie. C'est vraiment une belle personne, un beau professionnel. Il y a toujours des personnes, les volontaires, qui sont au rendez-vous au niveau de ces ateliers numériques. Donc je pense que il a su susciter l'intérêt et transmettre ses compétences. Aujourd'hui, il se destine aussi à un métier de formateur père aidant. Parce qu'actuellement, je vais être formateur père aidant. Alors ça m'a apporté, on va dire, je reviens à la confiance en soi, bien sûr, et le fait aussi une satisfaction personnelle, et aussi le fait d'être reconnu par Cap Emploi et par H-Activateur, d'être reconnu en fait comme quelqu'un qui a évolué et qui a trouvé une nouvelle voie peut-être par la suite à exploiter.